Bien, alors je vais faire un essai pour les élèves de 3e B. Je vais vous parler du bilan de compétences concernant Thalès. Alors on va voir si ça fonctionne bien. Je vais essayer de parler assez fort. Donc le premier exercice ultra classique, on avait bien évidemment des parallèles. Donc il s'agissait de partir du point qu'il y a en face les parallèles. Et après tout le blabla, vous avez eu la correction, hein, on a EG sur ED qui est égal à EH sur EF. Et ensuite les petites parallèles avec GH sur DF. Il a été très bien réussi par beaucoup d'élèves. Bon, il y en a 2 ou 3 qui m'ont fait n'importe quoi. Mais sinon, j'ai les bons rapports, on remplace, on fait le produit en croix, etc. Pour le deuxième exercice, c'est pas du tout la même musique. On avait ici un nœud papillon et on me demandait est-ce que le piano est parallèle au sol? Donc, est-ce que cette droite est parallèle à celle-ci? Donc, il fallait bien évidemment refaire une figure, par exemple, avec les bonnes dimensions au bon endroit, c'est-à-dire AC, vous l'avez ici, 48, aucun souci, BC, 60, aucun souci. Par contre, vous deviez réfléchir à AE qui fait 120 cm. Il y a quand même un élève qui m'a dit 1200 cm. Non, 1m20, c'est 120 cm. Mais attention, c'est de A jusqu'à E. Donc si on veut de C jusqu'à E, bien évidemment, on fait 120 moins 48. Et de l'autre côté, pareil, on avait CD, mais on me disait BD égale 150 cm. Donc si de B jusqu'à D, il y a 150 et que de là à là, il y a 60, ici, on avait 150 moins 60. Donc vous avez dans la correction les résultats. Ça faisait 72 d'un côté, 90 de l'autre. Et là, grosse erreur, beaucoup d'élèves écrivent ça. Non, ça vaut 0. C'est pas ça sur ça égale ça sur ça. Ça, c'est le théorème de Thalès quand nous savons que les droites sont parallèles. Là, nous ne savons pas que les droites sont parallèles. Donc, en fait, il fallait faire un mur et de chaque côté, calculer ça sur ça et ça sur ça et voir si ça faisait le même résultat. En classe, Madame Bénard a insisté sur le nœud papillon. Quand j'ai touché ma gorge, n'est-ce pas? On part du point C. Voilà pourquoi j'ai encore eu des erreurs. C, et si je vais vers A, c'est A sur CE. Et on calcule. Donc 48 sur 72, etc. Et de l'autre côté, c'est B sur CD. Et on calcule. Et il se trouve, vous avez la correction sous les yeux, que ça faisait 1,5, 1,5, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles, etc., etc. Numéro 3, je continue. Tout simplement, voilà, nous avions une très jolie figure clé de Thalès. Vous mettiez les lettres que vous vouliez. Ça n'empêche qu'ici on a 6, ici on a 14, d'après ce qui est écrit juste au-dessus. Et le 1,50 m, c'est pas l'arbre. Sinon, on ne me demanderait pas la hauteur de l'arbre. C'est écrit ici, il y a un bâton de 1,50 m de hauteur. Donc le 1,50 m, il est ici. Le seul problème que j'ai rencontré dans cet exercice, c'est que les élèves, certains ne sont pas partis du point, par exemple, A, en face les parallèles, pour écrire leur fameux rapport de Thalès, n'est-ce pas? Deuxième erreur, avec des très bons élèves, je m'en rappelle bien, je ne citerai pas les noms. Petit sur grand. Sauf que le grand, il ne fait pas 14. Il fait 6 plus 14, c'est-à-dire 20. Ça, c'est vraiment une erreur idiote. Alors, j'ai mis des points, mais je sais qu'au brevet, vous allez avoir beaucoup de points en moins. Je suis désolée, par exemple, de A jusqu'à B, il n'y a pas 14. Il y a 14 plus 6, c'est-à-dire 20. Je passe au numéro 4. On me demandait est-ce que c'est une figure clé de Thalès? Non. Pourquoi? Elles ne sont pas parallèles, tout simplement. On peut faire Monsieur Thalès si on a des droites parallèles. Alors, comment expliquer au professeur que nous n'avons pas des droites parallèles? Il y a une jolie phrase que vous retrouverez dans la correction qui dit
Si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors elles forment des angles alternaternes égaux. Mais là, les angles alternaternes n'étant pas égaux, elles ne sont pas parallèles. Donc, on ne peut pas faire Monsieur Thalès et ce n'est pas une figure clé de Thalès. Donc, voilà pour le numéro 4. L'exercice numéro 5 maintenant, il avait effectivement un petit piège puisqu'on me disait, est-ce qu'il pourra trouver des E? Comment voulez-vous qu'on trouve des E? Certains se sont lancés directement dans le triangle nana, on a, nanani sont alignés, machin parallèle à machin, ils m'ont fait Thalès et ils m'ont trouvé des E. Ah, moi je rencontre quand même un souci, pourquoi? Qui vous a dit qu'elles étaient parallèles? Vous pouvez relire le texte, ce n'est pas écrit. Alors certains m'ont dit, on ne sait pas si elles sont parallèles, mais bon, on va dire qu'elles sont parallèles. Non, c'est pas comme ça en mathématiques. Il y avait effectivement une première chose à faire, c'est est-ce qu'elles sont parallèles? Et ça, nous l'avons appris, vite fait, c'est vrai, mais nous l'avons appris, c'est marqué dans le cahier de leçons. On doit faire un mur, s'attraper deux rapports, regarder combien ça fait et voir si ça fait la même chose ou pas. Effectivement, si on trouve la même chose après la réciproque, ce sera parallèle. Et si on ne trouve pas la même chose, ce ne sera pas parallèle. Alors, bien évidemment, pour les rapports, je vous remonte la figure. On part en face les éventuels parallèles et c'est bien petit sur grand et petit sur grand. On essaye d'attraper deux fractions. Ici, on avait tous les numéros qu'il nous fallait. Et ici, on avait tous les numéros qu'il nous fallait aussi. Donc, on pouvait aisément faire les calculs et voir que oui, il me semble que ça faisait 0,9 et 0,9. Oui, d'après la réciproque du théorème de Thalès, elles sont parallèles. Alors là, effectivement, vu la question, est-ce qu'il peut trouver? Bah oui, puisqu'elles sont parallèles. Il pourra trouver la longueur de fil nécessaire à la réparation. Point. Et on pouvait s'arrêter là. Bon, il n'était pas inscrit qu'il fallait trouver des E. Donc il y a un élève seulement dans la classe qui s'est arrêté là, un très bon élève, et qui a dit stop, voilà, elles sont parallèles. Vous pourrez faire Thalès si bon vous semble, Madame Ménard. Mais en attendant, il pourra trouver la longueur de fil. Il a juste, car dans l'énoncé, ce n'était pas vraiment précisé qu'il fallait trouver des E, j'ai mis tous les points, etc. Sinon, d'autres élèves ont continué le travail et grâce, on commence à avoir l'habitude, à Monsieur Thalès, puisqu'on sait qu'elles sont parallèles maintenant, on pouvait trouver des E. Le dernier exercice, nous n'avions pas le temps, il n'était pas à faire. Très très vite, nous avons un triangle rectangle. Donc l'aire d'un triangle rectangle, j'espère que tout le monde s'en rappelle. Sixième. Les deux côtés de l'angle droit, on les multiplie et on divise par 2. La longueur DE, vous aviez donc la correction, c'est Monsieur Thalès. La petite 3, l'aire de CDE, on avait un triangle rectangle, alors il fallait l'expliquer quand même. Je vous remontre la figure. Si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, donc vous aviez un angle droit et pour trouver l'aire d'un triangle rectangle, ça fois ça, divisé par 2, on arrivait très très facilement à trouver l'aire. Ensuite, petit 4, il a mis 40 minutes pour tondre ceci, combien de temps pour tondre cela? Vous avez la correction, c'est effectivement un tableau de proportionnalité avec un trou, produit en croix, et on trouve le trou, aucun problème. Et enfin, dernière question, il veut mettre du grillage de B jusqu'à D, je vous remontre la figure. On n'avait pas trouvé encore BC. Donc comme on a un angle droit avec ici 30 et ici 40, Pythagore bien évidemment, qui nous donne BC fait 50. Et ensuite, pour trouver CD, on pouvait aussi faire Pythagore, car on avait trouvé DE qui faisait 75, donc un angle droit, 100 et 75, ça nous donnait
de D jusqu'à C, qui fait d'ailleurs, de par la correction, 125. Et 125 et 50, on pouvait trouver la longueur de grillage. Bon, le 6 était un peu long, voilà pourquoi je l'avais enlevé. En 1 heure, c'était juste, il est vrai. Vous n'aviez pas à faire le 6, alors ceux qui ont fait le 6 et pas le 5, j'ai essayé d'aller chercher les points chez le 6, j'ai fait un barème pour le 6 et pour le 5, et donc vous vous y êtes retrouvés. Vous devriez trouver les notes sur Pronote, en espérant que ça vous a plu. Je vous souhaite bon courage à tous, et à la prochaine fois.